Monsieur Joseph Kawimbe, bonjour. Bonjour. Vous organisez la cinquième édition du trophée MTK Salo Femmes d'honneur cette semaine. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, nous avons prévu cette activité le 24 mai. On aurait pu faire ça au mois de mars, comme il y a eu la situation de l'Est. Nous avons pensé qu'il faut compatir avec nos amis qui sont en détresse et nous avons renvoyé ça pour le mois de mai. Au mois de mai, nous avons retenu la date en marge de la date commémorative de famille. Nous avons pensé que ça serait le bon moment, comme il s'agit d'un trophée consacré aux femmes qui ont honoré, qui ont accompagné les grands hommes. Et ça coïncide bien avec la date commémorative de la famille. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi la date du 24 pour commémorer cette activité. Mais quelle est la spécificité de cette édition? Parce que vous êtes quand même à la cinquième édition. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau ou de particulier lors de cet événement? Les 4 éditions, il y avait plus de participation des femmes qui viennent de par le monde. Les femmes venant de l'Amérique, les femmes venant de l'Afrique. Cette fois-ci, nous avons pensé qu'il faut que la cinquième édition soit consacrée spécifiquement aux femmes congolaises. Pourquoi? Aux femmes congolaises. Ce sont les femmes congolaises qui seront célébrées le 24 mai. Donc c'est ça la différence. Les autres éditions étaient ouvertes aux autres États à travers le monde. Et cette fois-ci, nous avons limité seulement pour les Congos, parce que ça demande beaucoup de préparation. Et nous avons pensé qu'il fallait un peu essouffler un peu, parce que contacter les gens de dehors, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc cette fois-ci, essayer de souffler en organisant uniquement pour les Congolaises. Avez-vous des difficultés particulières auxquelles vous faites face pour l'organisation de cette cinquième édition? Comme d'habitude, les Congolais, connaissant le comportement de compatriotes qui sont caractérisés par la mauvaise foi, l'absence de volonté et qui n'encouragent jamais les bonnes initiatives, ça fait que nous traversons beaucoup de difficultés pour réunir le moyen nécessaire pour organiser les événements. Je peux vous dire que généralement, si nous étions l'appui de partenaires étrangers, ces trophées, on ne pouvait pas les célébrer chaque année. Mais si on tenait compte de la contribution des Congolais, on ne le ferait pas. Mais Dieu merci, parce que c'est un trophée qui est ouvert où les étrangers comprennent mieux la pertinence que les Congolais. Ce qui fait qu'ils apportent leur appui et ça marche. Et cette année, je pense que c'est plus... on va vers là. Et le souci que nous avons, c'est de pouvoir amener et les autorités et les Congolais à s'approprier de ces trophées. Ces trophées, il est célébré de par le monde. Là où les trophées partent, les gens y accordent beaucoup d'importance et de valeur de par son contenu. Ce trophée a un contenu. Ce n'est pas le trophée comme les autres trophées. C'est un trophée qui a un contenu, qui a une vision, qui a une préoccupation de trouver les femmes modèles qui peuvent être des références pour les femmes, pour nos jeunes filles qui doivent se marier, qui doivent trouver des références. Et ça fait que ces contenus intéressent pour ceux qui viennent et qui comprennent la pertinence et qui en font des bruits chez eux. Mais par contre, au Congo, on néglige même les Congolaises qui sont nominés, les Congolais qui sont nominés, dès qu'ils quittent la salle, ils vous oublient. Par contre, quand ça va à l'étranger, les étrangers gardent le contact avec nous. Mais les Congolais, comme ils comprennent en retard, et parfois ils ne comprennent pas pourquoi on donne les trophées, ils sont différents. Donc voilà pourquoi je dis que ce trophée à la 5e édition, ce sont les nominés qui devaient faire la promotion, la publicité pour mobiliser le fonds. Mais au Congo, les gens sont différents. C'est la catastrophe, c'est ce qui fait qu'il faut continuer à se battre pour qu'on trouve les partenaires qui sont les nominés elles-mêmes, qui doivent faire la promotion de leurs propres noms. Et je crois que ça permettra à ce que nous puissions être, chaque fois que nous organisons, ne pas beaucoup tourner la tête. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Est-ce que
ceux qui souhaiteraient vous soutenir peuvent encore venir à quelques jours de cette manifestation? Et à tout moment, nous sommes ouverts parce que nous avons toujours besoin d'argent. Cette activité demande beaucoup d'argent. Parce qu'en dehors de l'organisation, et tu vois, le niveau de l'organisation, c'est différent de tout ce qu'on fait dans ce pays-ci. Ce niveau-là demande de moyens. Deuxièmement, il faut la grande publicité. Parce que notre souci, c'est que la communauté s'en approprie. Deuxièmement, après l'activité, nous devons continuer à sensibiliser. Même dans les provinces, nous avons besoin de beaucoup de moyens. Mais malheureusement, on n'est pas encore ici. Il y a quelqu'un de bonne volonté qui veut appuyer cette activité et penser même nous appuyer après la cérémonie. Je vois que ça nous permettra de pouvoir vulgariser les trophées à travers le pays et de donner les contenus et d'encourager la plupart des femmes, la plupart d'enfants à pouvoir copier les modèles féminins que nous avons qui peut leur permettre de se stabiliser, stabiliser le foyer parce qu'en fait, si aujourd'hui les familles sont stables, c'est grâce aux femmes. Si vous avez une femme instable, même le français que vous parlez disparaît. Donc il faut absolument que nous ayons des modèles de femmes qui vont pouvoir contribuer à la stabilité des familles, la stabilité de province et la stabilité du pays. Parce que si le pays, si les familles ne sont pas stables, ça aura de l'impact sur l'ensemble d'enfants, aussi l'impact sur la communauté. Donc si les familles sont stables, ça contribuera à une évolution positive pour la République. Pour ceux qui aimeraient bien entendu vous soutenir, comment doivent-ils faire? Comment vous contacter? Par quel mécanisme? Oui, nous avons, j'ai mon numéro qui est disponible. Nous avons, mon numéro c'est 09 92 88 41 27. Ou soit on peut appeler, soit on peut virer à la banque. Nous avons des comptes bancaires qui sont ouverts et où ils peuvent verser de l'argent, c'est possible. S'ils veulent nous contacter, leur envoyer le numéro des comptes. Monsieur Joseph Godé KMB, merci. À moi de vous remercier.